Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Le Tabouret, toujours en présence de l'incroyable, du magnifique, le splendide, Michael Soliu. Coucou David. Comment est-ce que tu vas ? Bien et toi ? Tranquillement, ouais. Tranquillement. Enfin en congé là cette semaine, ça fait du bien. Ouais, bah je te crois. On profite, hein, puis bonne fête de Pâques aussi à tous ceux qui nous regardent. Si la vidéo est uploadée plus tard, j'espère que vous avez passé les bonnes fêtes de Pâques. Non, je pense qu'elle sort lundi à peu près. Elle sort lundi. Ouais, Ça je serait vais pile, essayer. Ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que les vidéos sortent le lundi à 11h30. J'essaie de créer une Tous les structure jours, d'upload, quoi. Ouais. Mais la dernière fois, là, il y a eu un problème de synchronisation audio. J'ai dû l'enlever et après le boulot m'a happé. J'étais dedans et puis j'ai upload genre la semaine d'après. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, on est au début, c'est ok. On est au début c'est depuis un très moment. ok. On est presque à 2 mois de podcast. 2 mois déjà ? Bah écoute, si c'est Ah oui, l'épisode ouais. 9, Oui, c'est vrai. t'imagines ? C'est vraiment Ouais, ça. c'est hein. vrai. Hein. Mhm. Oh purée, ça passe Mhm. vite. Exactement. Enfin voilà, si vous avez passé de bonnes fêtes, c'est ce qu'on vous souhaite. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet sympatoche. Un sujet moins sujet à débat, on va dire ça comme ça. Donc du divertissement. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir un petit peu ? Qu'est-ce qu'il y a de notion de divertissement ? Où on passe de divertissement à travail ? Est-ce qu'on peut associer les deux ? Donc pas mal de choses un peu dans ce sujet. Mais avant tout ça, on a de nouveau une bière. Ouais, on a une bière et c'est la Chouffe. Celle-ci, elle est assez connue. Hein, Ouais, cette fois, c'est toi qui l'amènes, celle-ci. Ouais. Et t'as pris cette bière, c'est une volonté particulière. T'aimes bien la chouffe. Écoute, moi j'aime beaucoup la chouffe. Et puis La c'était pas chouffe. forcément une volonté particulière. En vrai, un collègue est parti récemment, il a amené une caisse de chouffe. Ah, Donc c'était là. Et j'aime la chouffe en général. Voilà. Donc faisons une alliance de plaisir et d'utilité. c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, moi je voulais parler d'un truc. Enfin, je voulais juste dire, il faut aussi dire qu'il y a Tania qui fait le C'est switching juste aujourd'hui. Tania qui fait le switch à la régie. Ouais. Merci, Vitesse, Tania. switch. Ah, voilà. Je suis content. En plus, je vois à chaque fois, tu sais, genre tous les doigts là qui font du piano. Exactement. C'est juste, j'ai pas introduit Tania. My bad. Tu vois, c'est pas aussi facile C'est que pas ça. facile. Ah, ouais. non, Non, c'est jamais facile. Alors, vas-y, parle de la bière, Dave. Moi, la chouffe, je connais pas trop. Ben, je Ah ouais connais de nom, mais après, je connais pas spécialement de particularités dessus. Je crois que c'est justement une des rares aussi bières qui est faite en Belgique et qui est faite par une brasserie qui fait quasiment que ça, ou alors c'est vraiment genre leur brasserie. Je sais pas s'ils ont été rachetés depuis. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises, je serais vraiment pas dire. Ils font une excellente Brasserie chouffe à la... d'Achouf SA. Ouais, mais il faut une excellente chouffe aussi à la cerise qui est assez incroyable. Que j'ai voulu prendre la dernière fois, mais qu'ils avaient plus. Mais ouais, super bonne bière. Trop bien. Très classique, mais excellente. Santé. Santé. Avec modération, toujours. Fais gaffe, lui, il gaze. Un peu, ça va, j'ai de la chance. Celui-là, il fait. Celui-là, quand je l'avais bu juste l'autre jour avec les collègues, bah, c'était vraiment gazeux, je trouve. Et tu rotes un bon moment après que tu l'as bu. Tu Mais vois. c'est typiquement le genre de bière que tu dois boire en bouteille. Mhm. Parce que justement, ça libère les gaz et tu as moins. Zéro. Ouais, enfin en verre, tu veux dire, pas en bouteille. Oui, en Dans un verre, pardon. Oui, Ouais, dans un ouais, verre. absolument, je vois ce que tu veux dire. Comme ça, tu libères, et puis ça fait la belle mousse. Oui. Et c'est délicieux. Oui. Donc, c'est pour ça que quand on boit la bière, on n'est pas des spécialistes de bière non plus. Non, Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient en mode pour boire une bonne bière, il faut verser dans le verre et tout. Désolé, les spécialistes de Il y a bière. toujours des puristes, il y a mais toujours- ouais, après, c'est comme je dis, même pour le vin, tu vois, ça aurait été pareil. T'as toujours Parce que des tu dois puristes. analyser la robe quand tu bois. C'est comme, par contre, boire du vin. Pour nous, on est plus puristes de vin dans notre pays. Ouais, bien sûr. Si tu bois un vin dans une bouteille directement au goulot, t'es un malade. Quoi. Je pense que tu te fais Tu te fais massacrer. dégommer ici. Ouais. Ça veut dire alcoolique. Tu pourrais écrire alcoolique sur ton front à ce moment-là. Oui, tu c'est vois. sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, donc, on va parler de divertissement. Yes.
Moi, déjà, je voulais te poser la question. Go for it, bro. Donc, qu'est-ce que tu fais, par exemple, toi, le week-end? Quel est, genre, quand je parle divertissement, donc qu'est-ce que tu fais? Genre, tu dis, là, je te donne, t'as 2 heures. T'as 2 heures, t'as rien de prévu. T'as mangé, t'as tout ce qu'il te faut, tu t'es reposé, t'as fait toutes les tâches ménagères. Ouais. T'as 2 heures à taper, tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Now. attends. Moi, ça me donne l'occasion de te parler d'un truc. Ces derniers temps, Ouais. Dave, moi, j'essaye de faire un maximum pour me divertir du sport. C'est bizarre. Waouh. Ouais, non, je sais, parce qu'en fait, C'est pas bizarre du non, tout. non, parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, c'est depuis qu'on fait le podcast qu'on est posé sur ce canapé et je vois mon bide, quoi. Ouais, Honnêtement, vous voyez bide. l'angle de cette caméra-là? Regarde, Tania, comme c'est bien, hein. C'est un bon angle. Là, tu vois bien le bidon. On boit de la bière. Mais alors que je fais vraiment pas mal de sport ces derniers temps. Ouais. Et j'essaie vraiment de... un exemple typique, hier, on a été faire de la grimpe pendant 2 bonnes heures avec Tania. Après qu'on ait mangé, on est rentré à la maison, mangé à 18h30. Et pour se divertir, on a été faire de la grimpe. On a fait 2 bonnes heures et après on rentre à la maison. Enfin, c'est un bon passe-temps, hein, franchement. Mais c'est vrai que le canapé ne nous met pas en valeur. Parce que pour le coup, Non. moi, je remarque ça aussi, alors que franchement, je ne me considère pas avoir beaucoup de bide, même pas spécialement. Enfin, normal, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que l'angle qu'il a, comme il n'est pas tout à fait droit, qu'il est un peu Ouais, en plus, penché, on est en contre-plongée. ça genre- fait une bosse, en fait, à ce Ouais, niveau-là. Et puis, ouais. ça fait ressortir le bide. Donc, les gars, c'est pour dire qu'on n'est pas gros, ok? Et Non, arrêtez on de n'est nous pas juger gros. sur Internet, merci. On s'en fout. Pensez Non, ce mais- que vous voulez. Non, mais la vérité, c'est... On je n'est pense pas que mince non plus. Mais... Quand tu parles de divertissement, tu sais, moi, je suis allé du côté sportif, mais Ouais. en vrai, ce qu'on aime bien faire quand c'est le moment canapé, c'est poser sur le canapé. Et puis, Tania, elle met The Voice, par exemple. Puis moi, je glande sur mon smartphone souvent. Ou si j'ai vraiment envie de jouer à un jeu vidéo en particulier, je vais sur mon PC et puis je la laisse regarder la télé. Mhm. Mais c'est rare que je joue à des jeux. Tu sais, de base, je suis geek. Mais je sais pas, j'ai mes phases. J'ai en fait 2 mois où je deviens un malade sur un jeu et je fais que ça. Après, j'arrête pendant 3 ou 4 mois. Je fais plus rien. Pas de geekerie. Après, je reprends un jeu. Par exemple, là, il y a Zelda qui va sortir, mec. Il y a le tout nouveau Zelda qui va sortir. Tania, elle va plus me retrouver. Hein. Waouh. Moi, toi aussi, hein, j'arrête les podcasts. J'arrête tout. Je pars. Ouais, voilà. Donc, divertissement, la télé, quoi. Hein? The Voice, Top Chef, des fois aussi. C'est trop bien, Top Chef. Bref, des tours de bon divertissement français. Mhm. Et puis, bien sûr, on prend le pré-enregistrement parce que, putain, si tu dois regarder toutes les pubs, moi, je pète un plomb. Hein, moi, j'arriverai pas. Ah, les pubs, ouais, c'est compliqué. Ça te rallonge 2 fois l'émission quasiment. Carrément, ouais. Ouais. En plus, ils ont leur jeu concours où ils devront envoyer un SMS à la fin à chaque fois. Et toi, t'es genre, ta gueule! Je veux pas le jeu concours. Je veux regarder la suite de la personne qui chante. Bref, c'est vraiment ça. Et toi, David? Moi, c'est beaucoup les jeux vidéo. Hein. Mhm. Donc, ça prend une bonne partie de mon temps libre. Après, ça dépend. Surtout en ce moment, c'est ça. J'essaye très légèrement de me remettre aussi au sport. Et du coup, ouais, ça, c'est quelque chose que je fais. Je regarde aussi quelques séries. Donc, en ce moment, il y avait Last of Us, mais là, la saison, elle est terminée. Il y a le Mandalorian qui est sorti aussi. Ah, mais j'ai pas encore commencé The Mandalorian. Ouais, la saison 3. Ouais, saison 3. Mhm. C'est incroyable. Pas trop... Je suis pas très, très série, mais c'est vrai que ça, c'est 2 séries qui me plaisent bien. Donc ça, je regarde pas mal. Mais beaucoup les jeux vidéo. Puis sinon, je regarde pas tant de films, mais je suis plus sur YouTube, tu vois. YouTube ou Twitch. Ah ouais, YouTube, Twitch, ça c'est bien aussi. T'es puriste à part ça, dans les séries? Non, du tout. Tu vois ce que je veux dire? Puriste, c'est le gars... Non, attends. Moi, mon terme de puriste, c'est tu regardes cette série et tu l'écoutes dans sa langue originale. À chaque fois. Alors ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des séries, j'essaye de les regarder en VO, mais il y en a, c'est difficile. Mais je sais que j'ai fait l'exercice il n'y a pas très longtemps, Mhm. où, par exemple, Scrubs. Je sais pas si tu connais la série. Oui, bien sûr. Moi, j'ai regardé tout Scrubs. Je connais Incroyable, par cœur. Scrubs. C'est Ouais. trop Ouais, bien. je connais par cœur aussi. Et en fait, quand j'ai découvert Scrubs, c'était quand j'étais ado. Je parlais pas du tout anglais, donc j'ai forcément découvert en français. J'ai toujours grandi en connaissant Scrubs en français. Ouais. Pour moi, ça a toujours été du français. Et une fois, j'avais essayé de regarder en anglais. J'ai regardé, je crois, 3-4 épisodes. Et puis, j'avais les répliques qui me venaient en français, tu vois. Ah ouais. Et j'arrivais pas à le regarder. Et je me suis dit, c'est pas... Enfin, ça va, c'est assez bien traduit. Et il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, je
Je me suis dit, allez, go, je regarde en anglais. Et j'ai regardé en anglais et c'est 10 fois mieux. Mais on est d'accord. C'est 10 fois mieux. Et Bien mais sûr en fait, que c'est mieux. mais c'est tellement dur quand tu es habitué donc à entendre en français. Ouais, absolument. Mais tu te rends compte que Scrubs, il y a énormément de jeux de mots. Il y a énormément de choses qui sont Surtout l'humour. très très bien faites, Ouais. qui font que si tu l'as en français, puis d'ailleurs, il y a plein de moments où je me suis dit, putain, mais en français, c'est quoi la blague? Et puis, des fois, t'écoutes et il n'y a pas de blague. Et des fois c'est vraiment, c'est vraiment nul, tu vois. Genre, des fois, la blague en français, elle marche pas du tout. Ou ils essayent de faire quelque chose, mais ça arrive même pas à la cheville. Et je crois que le pire exemple pour ça, c'est Friends. Ouais. Friends, c'est vraiment... Tout le monde l'a regardé en français, mais vraiment, en français, c'est nul à chier. Tu rates plus de la moitié de la série. La série, elle est incroyable, mais tu rates plus de la moitié parce que tu la regardes en français. Parce que vraiment, en anglais, en VO, t'as tellement de jeux de mots, t'as tellement de choses. Et vraiment, à chaque fois, je sais que ma meuf, elle regardait en anglais. Ouais. Et puis elle disait, mais en français, ça donne quoi la blague? Et non, c'est inexistant, c'est inintéressant. Non, mais surtout l'humour. Après, il y a des films. Moi, l'exemple type, c'est que si tu regardes un film d'action, tu sais, Ouais. un film d'action où c'est genre Fast and Furious, français, anglais, italien, ce que tu veux, c'est Fast and Furious. Vroom vroom voiture, je suis un badass. Et puis c'est juste les effets spéciaux qui sont le plus intéressants, tu vois. Voilà, et ça dépend le type de film. Mais si c'est dans l'humour, ça pète un peu. Mais pas tout le temps. Justement, j'allais donner un exemple. Il y a un exemple où je préfère en français. Non, c'est pas je préfère. En français, c'est mieux. C'est Shrek. Ah ouais? Ouais, je te jure, j'ai regardé Shrek en anglais. Quoi? Et il y a des jeux de mots qui sont en français, qui sont pas dans l'original. Ouais. Et ça rend le truc incroyable. Il y a typiquement dans Shrek 2, il y a un moment où l'âne il se transforme en cheval. Ouais. Et je me rappelle même plus de ça. Comment tu te rappelles? Shrek, c'est connais tellement un par film cœur. obscur pour moi. je connais pas par cœur, mais je connais très bien. Le premier, je le connais par cœur. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est dans le 2, en fait, où il va rencontrer les parents de Fiona. Ouais. Et il y a un moment, justement, l'âne, il se transforme en cheval, et puis il dit je suis l'étalon, et puis il dit je peux compter jusqu'à 2, et puis il tape 3 fois avec son sabot. Tu vois, et puis c'est drôle. Ouais. Mais en anglais, c'est dit I can count to 3, puis il tape 3 fois avec le sabot. Du coup, il n'y a pas de blague. C'est juste, il montre qu'il sait compter. Ah. Et j'étais là, mais c'est ouf parce qu'ils ont rajouté cette blague en français. Ah, ils ont rajouté. Et ils ont accentué le fait qu'il est toujours débile, malgré le fait qu'il soit transformé en bel étalon. Mais ça, c'est peut-être. C'est Mais incroyable. ça dépend peut-être des. Moi, je pense qu'il y a une sorte de direction. Enfin, les Ou personnes alors il qui dit font les I voix. can count, un truc comme ça, je sais plus. I can count. Mais disons que tu as une direction, je pense, derrière. T'as quand même ceux qui font les voix, je pense qu'ils peuvent prendre plus ou moins de liberté. Je sais pas comment ça se passe derrière. Je sais pas. Ça serait intéressant de savoir comment les VO acteurs sont payés. Ouais, les traducteurs, ouais, c'est clair. Ça doit être un monde vraiment à part, d'être un traducteur VO d'un film. Genre, comment est-ce que tu choisis? Tu sais, par exemple, il y a eu Moana, où The Rock a fait la voix du mec, enfin du mec héros. Maui. Quoi. Maui, voilà, Maui, c'est juste. Et là, tu te dis, comment est-ce que tu vas trouver le traducteur de The Rock version français? Est-ce que c'est le même gars? Est-ce qu'il s'appelle Georges? Je sais que c'est l'humoriste qui a fait la voix en français. C'est Anthony Cavana qui a fait la voix française de Maui. Bon, est-ce que, donc, Anthony Cavana, est-ce qu'il fait toutes les voix The Rock? Je crois pas, non. Est-ce que c'est The Rockman? En fait, il a fait cette voix parce que c'est un gars qui chante très très bien. Je crois qu'il a fait sa voix justement en partie à cause de ça, parce que c'est un gars qui chante extrêmement bien. Bon, Disney, c'est différent. Et puis, ouais, du coup, je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour poser la voix pour la chanson, ouais. Après, The Rock, il est partout, ouais. C'est pas forcément un chanteur, le gars. Pas du tout, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Disney, ils ont dit, ouais, c'est un gars méga connu, c'est un super acteur, et c'est pour ça qu'on le met dans notre film. C'était pas parce qu'il chantait bien ou qu'il avait une prestance de voix de ouf. T'sais. Je pense qu'ils l'ont quand même mis aussi dans le film. Oui, c'est The Rock, mais parce qu'il est haïtien. Et puis que... Ah, j'ai même pas pensé à ça. Ah oui, bah le film, il est autour de ça. Ouais, j'ai même pas il est haïtien en plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a des tatouages maoris aussi donc, dans le dos, donc... Daniel, je vois pas ta tête derrière la lumière, ça me perturbe. Elle fait oui de la tête, je sais pas si c'est pour confirmer ce que je dis ou...
Non, elle dit Non. oui, elle est d'accord Elle avec dit toi. oui, c'est bien. Elle est bien. C'est bien le podcast. Continuez, les C'est gars. super, les gars. mais... mais en vrai, non, c'est pour ça. Je pense que c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai que maintenant, The Rock, tu le vois partout. Excusez-nous, on a une petite coupure. Petit souci technique. Ouais, ça peut arriver de temps en temps. Heureusement que Tania a repéré ça, mais assez vite. Du coup, on a que perdu environ 1 minute de conversation. On parlait de Black Adam. Donc, pendant ce moment-là, on disait que The Rock, c'est vraiment un nulos et que tout le monde le déteste. Non, mais c'est pas vrai. Mais, que pas tout le monde le déteste, mais que ouais, forcément, si tu as une grosse notoriété comme lui il a, parce qu'il est partout, ben, tu as forcément une communauté qui l'aime bien, d'autres qui en ont marre de le voir partout. Tu vois. Ouais. À part ça, tu as aussi le... Comment je peux dire ça? C'est quoi la phrase? J'ai une phrase magique, celle qui te dit soit tu meurs un héros, soit tu restes assez longtemps en vie pour devenir le méchant, le vilain. Ouais. Tu vois? Oui, je En vois. anglais, c'est or you either die or hero or live long enough to become the villain. Ouais. Tu vois? Et c'est un peu ça avec lui. Là, il est trop de notoriété, trop longtemps, trop visible, trop longtemps. Et maintenant, les gens se disent, en fait, on l'aime pas, tu sais, parce qu'il est juste trop présent, quoi. C'est ça. Mais le truc, c'est que à mon avis, c'est que ça doit être un peu la machine à vendre, tu vois. Parce qu'il est très, très connu, The Rock. Et en même temps, bah, il a une excellente image auprès du grand public. Donc je pense que c'est un peu le mec que tu mets facilement si tu veux faire un film familial. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qu'il vise, tu vois. Il vise un peu les films très gros public, très famille, où il touche un max d'oseille, très certainement. Ouais, absolument. À mon avis, c'est vraiment ce qu'il vise lui. Donc, et c'est pour ça que, on était coupé à ce moment-là, mais c'est pour ça qu'on parlait du film Black Adam, où il joue un anti-héros normalement. Mais dans son contrat, c'est stipulé qu'il peut pas faire des heures, enfin, il peut pas faire des trucs où il est méchant. Ouais, il peut pas jouer des vilains. Alors que honnêtement, si le gars, je sais qu'il veut faire la belle image et tout, mais imagine The Rock un méchant, mais un vrai méchant. Ouais, bah ça peut peut-être genre arriver. Dans un film hein. Disney, ça serait stylé. Peut-être quand il sera plus au top, parce que là, il est vraiment, je pense, à son prime, au top de sa carrière. Peut-être que quand ça baissera un petit peu en notoriété ou qu'il s'assumera un peu plus, bah là, il pourra jouer ce qu'il veut, tu vois. Ouais, ça serait cool en tout cas. Ça serait chouette. Ça serait cool. On était sur le divertissement, on disait ce qu'on aimait dans les séries, dans les films, ce qu'on regardait récemment. Moi, je suis sur Star Wars. Star Wars Les films ou bien les... En fait, j'ai Disney+. Ah ouais. Et du coup, ils ont carrément un chapitre Star Wars sur Disney+. Ouais, il y a une chier. Hein. Et moi, je suis genre, oh! Et j'ai regardé tout de Clone Wars, de A à Z. C'est vrai? Ouais. C'est long, hein. C'est 7 saisons de 20 épisodes. C'est super long avec Clone Wars. Mais c'est terminé. C'est 20 épisodes par saison. C'est pas terminé, Clone Wars, c'est encore d'actualité. Non, c'est... Clone Wars, ça a été coupé. Ah, ok. Par contre, ils ont commencé à continuer l'histoire avec The Bad Batch. Je connais pas. Et The Bad Batch, c'est assez cool. C'est des clones qui ont été... c'est une troupe élite de clones qui ressemblent aux clones, mais pas vraiment. Parce qu'on les a génétiquement modifiés pour qu'ils soient soit plus intelligents, soit plus rapides, soit plus de force. Ok. Et puis on suit ces clones-là. C'est assez stylé en vrai. Je suis à fond dedans, je l'ai fini aussi, de Bad Batch, et je suis genre, donnez-moi plus, j'attends la saison 3. Je suis en train de bouffer du Star Wars ces derniers temps. Les sabres laser, j'en veux 3 sur mon mur. Enfin voilà. Si seulement ça pouvait être des vrais trucs, quoi. Mais ouais. On est quand même assez... absorbé par ces histoires, ces choses qui sont inventées, non? Ouais, mais c'est un peu le but, je pense. Surtout pour te sortir un peu de... c'est pour développer un peu ton imagination. Ou alors suivre une histoire qui a été imaginée. Je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est complètement créé, où tu n'as pas de référence, en fait, à ce que toi, tu connais. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Tu en as beaucoup aussi dans le jeu vidéo. Moi, je sais que c'est aussi beaucoup pour ça que je joue. Bon, il y a des fois, tu joues à des jeux qui sont assez compétitifs, où tu as genre des jeux de tir ou alors des jeux qui se jouent en équipe, où c'est la coopération ou même tes propres capacités qui rentrent en jeu et qui font que tu es fort à un jeu. Mais tu as aussi des jeux... t'as aussi des jeux qui te font réfléchir et puis qui sont incroyables parce que tu as l'impression d'être dans un film et que toi, tu joues l'acteur. Tu vois. Ouais, que toi, tu vis vraiment une histoire. Et je trouve la sensation dans certains jeux, typiquement, c'est Outer Wilds.
Ça, c'est un jeu que j'ai commencé. Ça me dit rien, ça. Ça te dit rien? C'est incroyable. En gros, bon, je peux pas expliquer le jeu, c'est trop complexe, mais en gros, tu joues un personnage dans... Ouais, c'est trop complexe. Mais ouais, c'est vraiment un univers imaginé. J'ai pas envie de spoiler, en fait, s'il y a des gens qui regardent. Mais vraiment, c'est un jeu où toi, t'es l'acteur principal, t'arrives sur... t'es sur une planète. Puis en fait, tu dois explorer un système solaire, donc avec plusieurs planètes en orbite, et tu dois découvrir un peu les mystères de cette planète. Tu as pas mal d'énigmes. Et vraiment, c'est un jeu incroyable en termes de réflexion, parce que c'est un peu comme Elden Ring sur le principe. Ça n'a rien à voir avec Elden Ring, mais dans le sens où t'as aucun tuto, t'as aucune explication, t'es juste balancé dans le monde et tu dois deviner ce que tu dois faire. Et puis en fait, tu découvres tout au fur et à mesure et c'est excellemment bien fait. Ouais. Elden Ring, mec. Tu parles de ça, mais c'est un masterpiece. C'est la première fois que j'ai joué à un Souls. Ouais. En fait, tout le monde avait hâte de ce jeu quand il était sorti. J'étais genre, ah bon, hein, c'est quoi Elden Ring, bof. Et puis je me suis fait absorber dedans. Et putain, c'est... Tu sais, quand je dis que j'ai des phases de jeux vidéo où je joue pas, et puis là, j'étais en phase. Bra. C'est vrai qu'il est assez incroyable aussi. J'étais absorbé comme ça. Et au début, je détestais le jeu. C'est ça qui est rigolo. Enfin, c'est ça. Il s'appelle Miyazaki. Non, c'est pas Miyazaki. Je sais plus comment il s'appelle. Tout le monde dit le nom du développeur. Enfin, tout le monde le connaît. Aucune idée. Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Tu te fais... Je sais pas, c'est le genre de truc où tu mets quelqu'un qui n'est... En fait, tu peux être une personne qui sait jouer aux jeux vidéo pour jouer à ce jeu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu peux être un gars qui a déjà beaucoup joué à des jeux pour pouvoir jouer à ce type de jeu. Je sais pas, justement, je me rends pas compte. Un nouveau là-dedans? Genre, Tania, tu la mets devant? Impossible. Ouais, tu vas beaucoup plus galérer, tu vois. Non, mais tu galères à l'infini, tu n'arrives pas. Ouais. Je dis juste que tu dois apprendre avec d'autres jeux, genre joue Kirby 3-4 fois avant. Tu sais, Kirby, c'est rigolo par contre. c'est drôle. Bon, ça c'est pour les jeux vidéo. Je pense qu'on a perdu la moitié des gens qui... Ouais, excusez-moi, oui, désolé. Non, excusez-nous. On est parti sur un chapitre, rien Mais à voir. Je voulais te demander un truc aussi, au niveau du divertissement. Si par exemple, imaginons, il y a un truc que t'aimes pas du tout, genre que t'en as rien à foutre. Moi, par exemple, j'ai cité mon exemple, moi, c'est le cyclisme. Le cyclisme, alors, moins 10 sur 100. Vraiment, rien à foutre du cyclisme, rien à foutre des vélos. Est-ce que toi, par exemple, imaginons, il y a un événement où tu as, je sais pas, je veux dire comme ça, il y a le Tour de France, je sais pas comment ça marche. Il passe par le Valais, donc il passe par Sion. Est-ce que tu vas, par exemple, aller voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse pas, mais que ça se passe dans ta ville? Est-ce que la proximité, elle joue un rôle sur justement le divertissement? Ouais, mais là, c'est plutôt tes centres d'intérêt qui viennent en compte de toute façon. Parce que tu vas pas aller regarder des vélos si tu n'es pas du monde du vélo. Parce que moi, limite, les seuls moments où j'étais voir des trucs de vélo, c'est quand je devais aller faire des tournages pour la télé. Ouais. Sinon, je vais pas, non? Ouais. Il y a un truc, il y a un gros événement de vélo à côté. Toi, t'es genre, ouais. Il y a des gens, ils vont par curiosité, tu vois. Je veux voir si toi, tu t'en fais pas spécialement. Non, moi, je suis pas ce genre de gars. On m'annonce un truc à côté. Si c'est pas dans mes centres d'intérêt, je vais pas aller. Tu vas pas aller? Non, je vais même pas faire l'effort. Par exemple, il y a un salon de tatouage. Ouais, je suis tatoué. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Est-ce qu'il y aura de la bière? Ok, on y va. Tu vois? Ouais. Mais jamais. Ouais, moi je pense que ça dépend aussi du truc. Par exemple, le cyclisme, c'est sûr, j'en ai rien à foutre. Oui, bon, le cyclisme, c'est vraiment t'as trouvé le sujet pour moi. Mais typiquement, c'est un truc de niche. Ouais. Enfin, tu vois. Mais s'il y a un salon de tatouage, moi typiquement, c'est clair que s'il y en a un qui est, je sais pas, à Bâle, je vais pas forcément y aller. Mais s'il y en a un qui est dans la région, ouais, je vais aller faire un tour, tu vois. Ça dépend. Ça dépend un petit peu les trucs. Et puis même s'il y a des trucs qui m'intéressent moins. Je me dis, imaginons, je sais pas, du jour au lendemain, ils font une course de Formule 1 au centre de Sion. Parce que Monaco a décidé de fermer. Moi, j'irai voir. J'irai voir, tu vois. Mais par exemple, dans le sport, c'est con, hein, parce qu'on n'a pas été... Moi, j'ai l'impression que quand tu es né dans le milieu du sport, disons allez, football ou hockey sur glace, par exemple, ici en Valais, c'est le hockey sur glace, c'est vraiment, si tu es né dedans, tu as amené dedans pendant que tu étais petit, tu vas être
pas juste un fan, tu vas être fanatique presque. Tu es absorbé là-dedans, c'est un truc de famille, c'est un truc de... Tu vas voir tes copains là-bas, tu as une équipe qui joue, tu es avec l'équipe, tu cries de toutes tes forces, tu vois, c'est vraiment un engouement qui se crée. Et le seul moment où moi, j'ai ce feeling d'engouement, parce que ça, c'est pour les Français qui nous écoutent, quand il y avait France-Suisse qui jouait au foot... et qu'on a gagné parce que c'était trop bien. Franchement, j'étais pris dans l'engouement et c'est très rare d'avoir ce feeling où tu es pris dans l'engouement avec tout le monde. Il y avait toute la ville de Sion qui était tout le centre, il y avait des millions de personnes qui faisaient allez, et puis c'était la grosse fiesta. Ça, pour le divertissement, le football, ben non, tu peux comprendre quand c'est sûr, des moments comme ça, tu comprends pourquoi les gens sont fans, en fait. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais tu vois, j'ai difficulté à imaginer ce même type d'engouement de tout le monde est ensemble, en foule, au milieu de quelque part, avec du cyclisme. Oui, il faut qu'on arrête de parler du cyclisme. Parce que peut-être qu'il y a un fan cycliste. C'est le mauvais exemple, là, tu sais. Non, mais il y a personne qui fait ce sport. Mais arrête. Mais c'est pas vrai. Il y a le Tour de France. C'est ce truc. Il y a une chier de personnes qui se regardent. C'est une dinguerie, mais moi je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Même le Giro d'Italie qui va venir par ici, en plus, c'est extrêmement vu aussi. C'est the Tour d'Italie. Hein. Mais je crois que c'est parce qu'aussi en Valais, il y a tellement de cyclistes et ils cassent tellement les couilles à nous automobilistes. Ah ouais. Ou bien c'est nous les automobilistes qui font chier aux cyclistes, tu vois. Bah, non. Did you think about that, David? C'est eux qui viennent. Ils ont des pistes cyclables. Ils ont. Ah, le gars. Ça va pas marcher. Je suis pas objectif du tout. Non, clair. Mais justement, divertissement. Si tu parles du sport, tu vois, il y a des gens qui sont absorbés par là-dedans. Moi, je sais que ma belle famille, mais c'est des fanatiques. Ils regardent, genre matin et soir, le sport. C'est le matin, il y a qui joue. Tu sais, ils sortent encore le télétexte. Ouais. Tu sais, il y a encore le télétexte pour aller voir le score de Bâle contre, je sais pas, un autre truc, Bâle contre Sion. J'imagine un truc. Et puis, ils sont en train de regarder le score sur le télétexte pendant qu'ils sont en train de regarder l'autre émission, tu vois. Ouais. Ils ont carrément l'application de téléphone télétexte. Tu savais que ça existait, ça? Moi non plus, jusqu'à ce que je les ai eu là-dessus. Le télétexte, mais c'est incroyable. Je sais pas comment ça existe, je sais pas pourquoi ça existe. C'est un truc, quand tu l'ouvres, c'est genre un truc obscur des années 60. Ils n'ont pas changé les graphismes depuis les années 60, en fait. C'est toujours la même chose, le télétexte. C'est un truc de fou. Je sais pas ce que ça fait là, quoi, ce machin. Mais pour certains, c'est du divertissement, le télétexte. Donc go. Pourquoi pas? Voilà. Moi, j'aime bien regarder aussi le sport. Je suis beaucoup championnat de foot aussi. Je regarde pas mal, ouais. Ça, c'est trop bien. Que ce soit... après, je regarde pas trop le foot suisse, mais plutôt plus à l'international, le championnat anglais, championnat espagnol, j'aime bien regarder. Ah ouais, tu regardes quand même? Ouais, je regarde, mais c'est surtout, en fait, j'aime bien suivre des joueurs, et puis la plupart du temps, je suis plus des joueurs qu'une vraie équipe, tu vois. Moi, je fais partie de ces gars qui n'ont pas spécialement d'attache à un club. D'accord. En fait, je m'en fiche un petit peu en soi des clubs, mais j'aime bien regarder évoluer des joueurs, tu vois. Des joueurs que j'apprécie, que j'aime bien regarder jouer. Que ce soit des joueurs belges la plupart du temps, tu vois, qui jouent dans des gros clubs, je les regarde. Ou même des joueurs suisses, tu vois, que j'aime bien, je les regarde aussi évoluer dans des gros clubs et j'aime trop. Mais je suis plus attaché aux joueurs qu'aux clubs en eux-mêmes. C'est fou, hein. Tu sais, t'as pris le gros sujet du divertissement, mais les mondes, ils vont partout, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as le monde du sport, t'as le monde le monde des jeux vidéo, t'as les séries, t'as les films. T'as la musique aussi. On n'a pas encore parlé de la musique. Bah, tu vois, ouais, exactement. Il y a des gens qui font que ça aussi, qui rentrent à la maison, qui écoutent des albums en entier, tu vois. Ouais. Qui achètent carrément Bah, ça, c'est un bon exemple. Par exemple, mon frère Nicolas, lui, il se fait un plaisir à acheter l'album d'un groupe un peu méconnu australien sur une plate. Comment ça s'appelle? C'est disque noir. Un vinyle. Sur un vinyle, merci. Ouais. Sur un vinyle. Va le mettre dans le coin du salon, là, et puis il va écouter la soirée, le vinyle complet. Et puis c'est ça le divertissement, c'est de s'imbiber de la musique et puis d'y être à fond, quoi.
C'est génial. Il y a plein de choses pour plein de personnes. Et c'est assez magnifique dans ce sens-là. Moi, un temps, c'était beaucoup. Justement, j'allais faire des festivals où j'allais à des concerts. Et j'allais chier. Je veux dire, je crois qu'il y a une année, j'ai fait quasiment pas tous les concerts en Suisse, mais j'en ai fait facilement 5 ou 6, tu vois, 5 ou 6 festivals, plus des concerts et tout. Et puis, je faisais genre l'entièreté, tu vois. Je faisais toute la semaine ou tout le week-end, dépend de la durée du festival. Ça, je trouve aussi assez incroyable quand t'es... Bon, maintenant, peut-être moins parce que... déjà fait et puis plus envie, mais c'est vrai qu'un temps... Paléo, par contre, t'as pris les billets? Non, Paléo, non. Oh, nous, on a pris les billets. En fait, moi, Tania, Paléo Festival, let's go! Moi, je vais faire un petit peu peut-être le vieux jeu, mais je suis à un stade où j'ai tellement fait de concerts, j'ai tellement fait de festivals que maintenant, genre, la moitié des groupes qui viennent, je les ai déjà vus. Et du coup, j'ai moins cet intérêt. Enfin, il y en a que j'ai déjà vu et que j'aimerais revoir. Il y en a que j'ai déjà vu une fois, ça m'a suffi. Et puis, où il y a des trucs qui ne m'intéressent pas parce que tu ne peux pas t'intéresser à tout. Non, et je suis un peu à un stade où maintenant, ça me saoule un peu parce que je vois des affiches, je vois des concerts et puis j'ai toujours l'impression, c'est pas le cas, hein, mais j'ai toujours cette impression, je dis, ah, mais eux, ils sont déjà venus il y a 7 ans. Et puis toi, tu es là, mais oui, mais il y a 7 ans... c'est long, tu vois, David. Mais c'est juste que c'est vrai que moi, ça me saoule parce que je me dis, fais chier, je les ai déjà vus. T'es venu la dernière fois, t'es venu avec moi voir Imagine Dragons. C'était la première fois? Imagine Dragons, ouais, je les avais jamais vus. C'était bien, hein? C'était incroyable, ouais. C'était vraiment bien ce concert. C'est incroyable. Imagine Dragons, c'est de la balle, putain. On était vraiment imbibés, on était vraiment dans le truc, quoi. Ouais. Mais il y a plein de ces artistes qui peuvent vraiment créer quelque chose. Il y a Muse, par exemple, que j'ai jamais été voir pour l'instant. Ouais, Muse, incroyable. T'as été voir? Oui, 2 fois déjà. Déjà 2 fois? Putain, ouais. Il faut qu'on aille les voir quand même. Muse, c'est aussi incroyable. Mais eux, c'est assez différent dans le sens où tout est calculé, mais c'est très qualitatif, tu vois. Ouais. C'est vraiment très qualitatif. Parce qu'ils mettent les moyens, ils mettent une chier de moyens dans leur concert live. Et puis surtout, ils sont extrêmement compétents. Muse, quand tu les écoutes, le CD, quand on les voit jouer en live, tu vois quasiment pas la différence. Sérieux? Ouais, ils sont ultra forts. Parce qu'il y a cette chanson qu'on écoute beaucoup, la Knights of Sidonia. Ouais, oui, elle est incroyable. Celle-là, c'est une de mes chansons préférées. J'adore cette chanson de Muse. À chaque fois dans la voiture, je suis genre... T'as l'impression d'être sur un cheval comme ça. C'est au début de la chanson. Oui, parce que t'entends les sabots au début. Ouais, exactement. Et moi, je suis genre, let's go! Je veux changer ma voiture pour un cheval à ce moment-là. Ouais. Mais après, j'y serai plus lent. Mais moi, maintenant, j'ai l'impression que je prends plus de plaisir à... peut-être un peu comme Nico, mais plus à genre découvrir des groupes quand je vais à des concerts dans le coin que d'aller voir des gros concerts à l'autre bout de la Suisse ou ce genre de trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc sympathique de découvrir. Quand tu découvres un artiste pour la première fois et que tu te fais happer dans son monde. Surtout, voilà, quoi, c'est peut-être quelque chose que tu n'écouterais pas toi d'habitude, ou c'est peut-être un truc qui ne te parle pas. Et au final, quand tu écoutes, tu trouves ça incroyable. Ou genre ça te porte et ça te parle, quoi que ce soit, et puis là tu deviens fan un peu comme ça. Ça me manque un petit peu. Tu sais pourquoi? Il y a un truc que je trouve intéressant quand t'es plus jeune, t'as 14 ans, imaginons, tu vois, et tu commences vraiment à rentrer dans ce monde de la musique. Et enfin, je me rappelle plus jeune, en tout cas 14, 15, enfin, j'ai l'impression, peut-être même avant, hein, tu vois, mais tu commences vraiment à écouter des chansons, à commencer à comprendre ton style, ce que t'aimes toi, et des fois... tu rentres sur quelque chose où c'est une découverte complète pour toi. Tu ne savais pas que le style pouvait exister. Mais genre du tout, tu vois. Par exemple, imaginons que tes parents, ils écoutent que du métal. Tout d'un coup, tu découvres que le rap existe à l'âge de 14 ans parce que c'est possible. Hein, c'est ça, ouais. Et tout d'un coup, tu es genre, oh, c'est quoi ça? Et tu adores le son, tu adores le rythme. Et ce moment de découverte, c'est quelque chose que j'aimerais presque revivre à des moments. C'est tellement incroyable quand ça arrive. Tu te fais absorbé dans le monde, tu écoutes le morceau 1001 fois. Ouais. C'est magnifique quand ça arrive, ça j'adore. Oui, c'est chouette. Ça arrive rarement maintenant parce qu'il y a tous les styles, on les a toujours écoutés. Ouais, pas tous. Moi je crois que la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand j'ai écouté de la dark country. C'est quoi? La dark country, c'est une sorte de rock très western. Ça n'a rien à voir avec la country, mais c'est un rock assez particulier où t'as cette ambiance un peu de cow-boy.
Et vraiment, le style en lui-même, il est trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. Et genre, t'étais genre, oh, ça existe ce type de son et t'étais Ouais, puis absorbé. après, je me suis mis une playlist où j'ai que ça. J'ai que de la dark country. Et puis vraiment, j'ai trop kiffé. Et puis c'est un truc que je connaissais pas, mais je te parle de ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais écouté ça. Et puis de temps en temps, t'as des styles comme ça qui se mettent un peu plus devant, genre de la dubstep. Ouais. Puis ça, par exemple, c'est un truc où tu te dis, ah ouais, c'est arrivé la dubstep. C'est sorti un peu de nulle part. Puis genre, ça a été ultra à la mode pendant 4-5 ans, je sais pas, un truc comme ça. Puis après, maintenant, on n'entend plus parler. T'as plus du tout de dubstep. T'entends plus du tout. Moi, je suis fan des mix. Enfin, mix, ça veut dire que tu prends un style, disons, beaucoup, c'est où tu prends un instrument qui n'est pas souvent joué et tu essaies de l'intégrer quelque part. Genre, moi, j'aime beaucoup quand tu essaies de mettre la trompette ou des saxophones et après, tout d'un coup, tu as une guitare électrique, tu vois. Ouais. Puis c'est genre, oh, il y a un truc qui se passe, ça devient intéressant d'un coup, tu sais. Ouais. C'est, je sais pas, quand tu essaies vraiment de sortir un petit peu du lot de ta justement, zone, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un chant, enfin, il y a un groupe qui s'appelle The Who. C'est H-U, mais c'est pas The Who, hein, c'est The Who plutôt. Okay, c'est un groupe mongolien. Et en fait, c'est un groupe de métal, mais qui utilise les chants gutturaux et puis les instruments. Throat singing. Ouais, exactement. Ouais. Et les chants traditionnels mongoliens pour faire du métal avec. Et c'est incroyable. C'est une dinguerie. Sérieux? Je te jure. Putain, je sais pas que Et il y a plein de trucs comme ça où t'as plein de groupes qui utilisent des qui utilisent justement ce genre de trucs. C'est super intéressant. Ouais, moi, tu sais, je joue du Corps des Alpes. Oui. Est-ce qu'on intègre ça avec du death metal? À fond. On regarde ce qui se passe. Ça peut marcher. C'est des fois, tu te dis. T'en sais rien, tu fais. Personne n'a jamais essayé. C'est genre. Oh, les gens. Let's go. Let's go, métal. Tu l'électronises le Corps des Alpes, quoi. Tu mets 14 amplis derrière. Parce qu'à part ça, c'est un instrument, c'est n'importe quoi en vrai. Il fait 3,40 m de long, ce machin. Et c'est magnifique, c'est joli, c'est vraiment un truc en haut de la montagne, c'est ouh. Mais imagine le mettre sur une scène. C'est n'importe quoi. Ce serait un peu n'importe quoi, ouais. Ça serait vraiment cool. Est-ce qu'il y a, toi, par exemple, des divertissements que tu as typiquement en Suisse ou typiquement dans la région que tu fais? Genre, par exemple, est-ce que le combat de rennes, tu vois, est-ce que ça t'intéresse? Genre, parce que moi, typiquement, le combat de rennes, m'en fous. Je vais te dire la vérité. On a été jouer du Corps des Alpes à un combat de rennes. Donc le truc typique de la région sur le truc typique de la région. Donc moi je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être qui savent même pas c'est quoi un combat de rennes. Oui. Déjà à ce niveau-là, un combat de rennes c'est une race de vaches spéciale la race des reins. La race des reins qui se battent entre elles. Donc elles se regardent dans les yeux puis elles se fâchent et puis elles se battent pour je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour une histoire de territoire ou être la reine ou je sais pas c'est quoi l'histoire au niveau de l'animal. Mais on en a fait un divertissement où en fait les reines se battent contre elles et puis les gagnantes vont plus loin dans la compétition jusqu'à ce que tu as vraiment la matriarche, la reine qui gagne. C'est ça, faut l'imaginer un peu. Faut aller regarder hein, si vous trouvez des vidéos. Je pense que vous trouvez si vous mettez combat de rennes, mais ça s'apparente un peu au combat d'animaux, hein, sauf qu'il n'y a pas. Alors la grosse différence qu'il y a par rapport aux autres combats, quand tu penses au combat d'animaux, combat de chien, combat de coq, tu as la mise à mort en fait. C'est pas le cas dans les combats de rennes, hein. Donc c'est vraiment genre c'est plus une guerre de territoire. Ouais. Donc et d'ailleurs, elle se blesse très rarement. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Faut quand même mettre aussi en avant le fait que c'est un comportement qui est naturel hein, chez cette race-là, donc cette race de bovins. Et c'est pas quelque chose qui aussi, comme qu'il y a souvent dans les combats illégaux d'animaux, où c'est là, ils sont entraînés à se battre pour la mise à mort depuis qu'ils sont élevés. Donc là, c'est vraiment pas le but. Donc ça reste. C'est pas comme les combats de coq mexicains, ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, c'est plus légal. Enfin, c'est légal ici chez nous, mais éthiquement parlant, pour l'animal, ça va. Il y a pire, tu vois. Et puis c'est vraiment. Il y a des gens qui sont contre, des gens. Voilà, on peut être pour ou contre. Après, moi, je veux pas m'aventurer sur ce sujet, on s'en fout. On n'est pas là pour débattre de ça. Mais juste pour les gens qui se rendent pas compte,
Pas que vous imaginiez qu'il y a une mise à mort et tout ça. Quoi. Non. Et puis d'ailleurs, C'est pas la corrida. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Moi, je jouais le corps des Alpes. J'étais derrière, je jouais. J'ai pas regardé un combat. Genre, Bas les couilles. je suis là pour jouer mon instrument. Puis voilà. Puis on se fait payer à la fin de la journée, c'est cool. C'est trop bien. Il y a de la polenta, c'est bon. Il y a de la raclette, polenta. La raclette. Quelques saucissons, là. C'est des saucissons. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu sais, honnêtement, quand on a été jouer, c'était les plus hardcore qui étaient là. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de pluie. Ouais. Du coup. Ah ouais. Et du coup, c'est vraiment. Il y a ça, ouais. Je pense que j'étais dans un milieu où il y avait que les plus valaisans et les plus suisses de Suisse qui étaient là. Des gens qui sont vraiment fanatiques de ça. Il y avait de la boue partout, des mecs vraiment fans de leur petite vache qui faisaient « Oh, vas-y, il faut le détruire !» Et puis ils avaient des énormes barbes, des drapeaux suisses en tant que tatouage. Enfin, tu vois. Ouais. Avec les rennes, justement. Avec les rennes, ça puait le crottin de vache. Tu bouffais une raclette après, tu buvais une bière après, tu prenais un coup de blanc. Nickel. C'était vraiment un mix parfait de toute notre belle culture ouais. dans cet endroit. Mais moi, ce qui m'étonne toujours ici en Valais, ou même dans la région en Suisse romande de manière générale, c'est que ce qui marche de ouf pour rassembler les gens en termes de divertissement, t'as rien besoin de faire. T'as juste à dire venez, on met des tentes, on met de la bouffe et à boire, et les gens vont venir en fait. Et les gens vont venir, et puis il y a pas t'as presque pas besoin. Souvent, t'as une excuse, j'ai l'impression. L'excuse, c'est genre, t'as un concert, ou t'as des exposants, ou t'as une galerie d'art. Il faut quand même une excuse. Mais c'est ça. Sinon, le pire. C'est que je me dis que si en Valais, ça pourrait tellement marcher. Juste un truc qui dit allez, on assume, on va juste se rassembler, boire des verres et discuter. Et mettre un peu de musique de fond. Et tu mets de la musique en fond. C'est pas un restaurant. Non, mais en plein air. Attends, Tania, tu as mis 45 minutes, mais c'est 45 minutes maintenant ou avec le total? Maintenant? Rassembler, merci. Ouais. Ok. C'est bien, parce qu'on a eu cette coupure, tu vois. Donc, voilà. Mais je sais pas, David, ça s'appelle un restaurant, c'est ça que je te dis. Tu vas boire des verres. Non, mais je parle plus tu vas dans un bistrot. Manifestation, tu vois. Non, mais je parle des manifestations. C'est des trucs en plein air. Tu t'appelles quoi cette manifestation? Une manifestation. Non, donne-lui un nom. J'en sais rien. On s'assume. La tente. On assume le fait qu'on est tous des gros alcooliques. Voilà, on va juste boire un coup. Et qu'on n'a pas besoin d'excuses en fait pour aller boire des verres. Mais moi, c'est ouais, mais s'il y a un truc quand même, ça, c'est rassembleur, quoi. C'est quand même cool. Mais j'ai quand même l'impression, à part ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment... Est-ce que toi, par exemple, tu as une passion? Est-ce que tu as quelque chose en termes de divertissement, en termes de choses que tu aimes faire, un truc ou que tu as eu, genre quelque chose que tu kiffes faire de fou? T'es tellement passionné que t'es absorbé, que tu penses qu'à ça. Bah, tu vois, typiquement, Nico, ton frère, c'est la musique. Ouais. C'est sa passion, tu vois. Ouais. Donc, dans sa globalité, que ce soit jouer, aller à des concerts, que ce soit écouter des groupes, c'est vraiment genre sa passion. Ben, tu sais, moi, je dirais pas une passion, mais un amour beaucoup pour ça. C'est par exemple Donjons et Dragons. Ouais. On n'a pas parlé de Donjons et Dragons. C'est vrai, on n'a pas parlé de jeux de rôle. Mais le jeu de rôle. Et des jeux de société de manière générale. Ça peut être un très bon divertissement. Mais moi, j'adore. J'ai mes frustrations, j'ai mes oui, j'ai mes non, parce que tu as un maître du jeu et tout. Mais Donjons et Dragons, c'est vraiment fun. On a commencé ça. En fait, c'est moi qui ai lancé la chose. Il me semble que j'ai dit aux copains, venez, on va jouer à une partie de Donjons et Dragons. Il me semble que c'est toi, ouais. Et puis on est resté absorbé là-dedans maintenant depuis peut-être 3 ou 4 ans déjà. Plus, parce que j'étais pas encore avec Vanessa. On a déjà commencé. Ça fait 5 ans peut-être que ça existe alors. Ouais. Depuis 5 ans. Plus de 4 ans, sûr. Tous les mardis, on va jouer à Donjons et Dragons. Parce que c'est un... Je sais pas, je suis pas passionné, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. Tu te fais absorber dans un monde et puis tu commences à interagir avec tes amis d'une façon un petit peu différente. Parce que tu te mets dans des situations en tant qu'acteur, en fait, et tu dois jouer ton personnage dans ces situations imaginées.
Après, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui, moi, j'adore. Dès qu'en fait, je dois me mettre dans la peau d'un personnage et puis l'inventer, puis le jouer, je sais pas, je me transforme, je rentre dedans, je rentre dans le jeu. Et puis, c'est vraiment cool. Je sais pas, c'est peut-être la chose la plus proche d'une passion que j'aurais, même si j'ai pas forcément, je dirais, de passion ultime qui règle toute ma vie, tu vois. Toi, c'est que t'en as une de passion? Moi, c'est les jeux vidéo. Les jeux? Très clairement, les jeux vidéo. Avant ça, j'aurais peut-être dit la musique. J'aime toujours à fond la musique, mais c'est moins une passion. Ça prend moins de place que les jeux vidéo. Ouais. Et je pense que j'ai mis un peu ça de côté parce que je crois que j'avais commencé la guitare quand j'avais 15 ans. Ouais. Et j'ai joué pendant 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Je prenais des cours et tout. Puis j'étais vraiment à fond dans la musique. J'avais même mis beaucoup de côté les jeux vidéo. Parce que je jouais déjà à cette époque-là, mais j'avais mis beaucoup de côté pour vraiment me concentrer à fond. Et je pense que c'est une grosse période où je suis beaucoup sorti. J'ai beaucoup été voir des concerts. Je jouais beaucoup. Mais petit à petit, les jeux vidéo ont repris le dessus. Et maintenant, je dirais, ouais, c'est vraiment clairement les jeux vidéo. Et je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait un re-switch entre les deux. mais ouais, un temps ouais, c'était ça. Mais pour moi, c'est important d'avoir quelque chose comme ça, donc qui te motive. Parce que j'ai l'impression, justement, quand tu parles de passion, quand tu parles de divertissement, nous, on arrive assez à s'occuper. Mais tu sais, il y a tellement de gens, si tu leur poses la question, vous essayez, vous demandez dans votre entourage, vos collègues, les gens que vous connaissez, si tu leur demandes vous faites quoi et tout, il y en a plein, ils font rien. Genre quand je dis ils font rien, ça veut dire que ils sont chez eux, ils regardent la télé, ce qu'il y a à la télé. Voilà, télé et séries. Voilà, il y a beaucoup qui regardent des séries. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que je trouve, tu sais, si t'as pas quelque chose auquel tu penses et que tu penses quand tu rentres chez toi ou tu as une envie de faire. Tu as hâte, quoi. Ou tu as hâte, ou tu as des projets. Je trouve que c'est presque dommage, mais des fois, je me dis c'est peut-être des gens qui n'ont pas trouvé leur passion ou qui n'ont pas trouvé quelque chose qui les motive. Je trouve que c'est important d'avoir quelque chose comme ça et puis pas de vivre en mode un peu automatique le week-end où tu fais rien, à part traîner devant la télé. Mais comment dire ça quand tu dis... ça sonne un peu négatif et un peu jugeant ce que je dis, mais c'est pas... Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas le cas. Je te donne un exemple peut-être plus intéressant. Moi, il fut un temps où je travaillais à mon boulot. J'allais au boulot et puis quand je rentrais le soir, je lançais ma propre petite entreprise. Donc ma petite entreprise informatique que tu connais maintenant. Ouais. Et j'ai lancé ça un petit peu discrètement de mon côté. Et on peut dire que c'était un passion project, quoi. C'est un projet de passion. C'est né d'une passion de faire ça. Et franchement, c'est une aventure incroyable qui s'est passée à ce moment-là. Et c'était en dehors de mes heures de travail que je lançais en fait ça. Tu vois, je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc est-ce que c'est un divertissement? Non. Ouais. Tu vois? Non, moi, je parlais plus vraiment. Mais il y a des gens qui sont comme ça, c'est ça que j'essaie de dire. Oui, alors je suis d'accord. Il y a des gens qui vont, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pas forcément commencer à regarder une série ou faire un truc juste pour se divertir, parce que c'est vraiment ça le divertissement, c'est juste pour se divertir. Il y a des gens qui se divertissent très peu et qui, quand ils rentrent à la maison, vont plutôt se hâter à étudier, s'exercer. Si c'est ce qui te plaît ou alors parce que tu veux avancer dans ta vie, c'est important. Je sais pas, moi j'imagine un gars, je sais pas, genre ce qu'il préfère le plus au monde, c'est de faire créer des nains de jardin et puis genre il rentre chez lui le soir, il va dans son petit atelier, il crée des nains de jardin, il fait ça tous les jours. Il s'appelle comment son entreprise, le créateur de nains de jardin? Mais c'est même pas une entreprise, il fait pour son jardin. Il en a 40 000. Il en a 40 000 dans son jardin. Il a contacté le Guinness Book. Ça me foutrait les boules. Imagine, tu rentres dans ce jardin-là, tu vois pas l'herbe. Tu vois pas. Il y a plus d'herbe. Il y a plus d'herbe. Il y a que des chapeaux. Il y a que des nains de jardin. Oh shit. Il te regarde et il les a tous positionnés sur des petits rouleaux automatiques. Comme ça, quand tu passes à côté, ils commencent à te regarder. Ils te suivent du regard. Oh mon Dieu. Parce que genre, oh tu passes à côté de ce genre d'endroit, t'es pas bien. mais ouais, je veux dire, si c'est ça qui te plaît dans la vie, si c'est ça qui fait que
tu sais, peu importe ce que ça peut être, mais je trouve que c'est important d'avoir ça. Je trouve que c'est important d'avoir une passion, une envie. Ouais. Pas que genre, tu sais, genre tu bosses, et tu rentres chez toi et tu te fais chier. Mais David, est-ce que le jeu vidéo, ça peut être une passion? Ah bah oui. David. N'importe quoi peut être une passion. C'est pas une passion, pour moi, c'est pas le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça reste un divertissement, une passion, c'est différent. Do you know what I mean? Ou pas? Non, je suis pas d'accord. C'est pas que je te comprends pas, je te comprends, mais je suis pas d'accord. Ah, mais tu vois, tu peux être passionné par quelque chose. Si tu es passionné, ouais, non, c'est vrai, tu peux être passionné par. Tu peux être passionné par n'importe quoi, parce que tu peux être passionné sans être passionné aussi. Je sais pas comment dire, mais si je donne un exemple plus concret, imaginons que tu es fan, t'adores regarder des films. Pour moi, c'est pas une passion si tu regardes un film qui passe à la télé ou si tu regardes un film que tu aimes bien. C'est pas une passion. Mais tu peux être passionné de cinéma et puis là, tu vas peut-être plus t'intéresser aux acteurs, tu vas t'intéresser à la manière dont c'est fait, tu vas t'intéresser à je sais pas, l'histoire qu'il y a derrière un film, par exemple. Là, ça peut devenir une passion. En fait, c'est aussi un peu l'intérêt que tu y portes, puis jusqu'où tu vas chercher l'information. Mais c'est plus le côté, genre pas que tu fasses les choses de manière automatique. J'utilise beaucoup ce mot, mais tu vois, pour moi, genre, si tu écoutes... Je vois ce que tu veux dire quand tu dis automatique, c'est vrai. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Automatique, c'est vraiment... Oh, j'arrive à la maison, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme série à regarder? Qu'est-ce qu'il y a, genre... ouais. Puis tu cherches sans chercher, puis tu regardes sans regarder. Ouais. C'est vraiment... Ouais, je mets Friends en background pendant que je me glande sur mon téléphone. Mais il y en a plein qui font ça, hein. Tu sais qu'il y en a plein qui ont pas vraiment de choses comme ça qui les intéressent de fou. C'est arriver à la maison et aussi avoir une envie particulière à l'arrière de la tête en disant j'ai hâte de faire ça. En fait, c'est remplir ta vie de moments où tu as hâte de les faire, où tu es content de les faire. Bah, ouais, il y a ça, mais il y a c'est ce côté trouver une occupation qui te plaît vraiment, qui te correspond et puis dans lequel tu t'investis. Je trouve que c'est important. Peu importe le degré dans lequel tu t'investis, ça peut être genre 15 000... Genre quelqu'un, genre, je sais pas, genre sa passion c'est le yoga ou je sais pas, faire des exercices et il fait ça 15 minutes par jour, bah, ça peut rester une passion, ça peut rester quelque chose, même si c'est que un truc, mais genre que tu as hâte de le faire. Je trouve que c'est important. Même si c'est un petit truc, n'importe quoi. En parlant de passion, un truc rigolo. Ouais. J'ai essayé l'autre jour, enfin ça me fait un moment maintenant, mais ça reste dans un coin de ma tête. Il y avait une initiation au dessin sur des figurines, des petites figurines, genre, oui. genre pour Donjons et Dragons. Mais n'importe quoi, ouais. Et puis n'importe moi, quoi commencé, peut être... Et tu sais, tu le tiens comme ça dans ta main et tu commences à peindre des mini détails. C'est très petit, tu vois, une figurine. Donc tu vas faire des petits détails comme ça. J'ai été absorbé là-dedans pendant 1h30 et le temps, il a fait comme ça. Il a disparu en un clin d'œil. Et ça, tu vois, je me suis dit, putain, faut que je fasse la même chose. Maintenant, j'ai envie de m'acheter l'imprimante 3D. J'ai envie de faire le petit spray, de faire les petites peintures moi-même. Mais moi, je trouve que c'est important, justement, d'essayer. Tu vois, même si, imaginons, tu as quelqu'un qui n'a pas de passion ou qui cherche, bah, c'est pas grave si vous cherchez. Parce que il y a des gens, ils prennent... Je sais pas, peut-être qu'ils s'intéressent à quelque chose. Ils vont dire, ah bah, je vais essayer, ça me plaît pas. C'est pas grave. Au moins, tu as tenté quelque chose. Mais pour moi, c'est vraiment genre pas te conforter dans une routine. Parce que si tu travailles, imaginons, je pense à quelqu'un, tu travailles à 100%, puis tu rentres chez toi, puis tous les soirs, et puis tu fais un peu toujours la même chose sans vraiment réfléchir à ce qui te plaît. Mais ça peut être n'importe quoi. Pour moi, c'est juste que tu le fasses pas en mode automatique. Mais ça peut être genre, je sais pas, prendre ta voiture, tu roules, et tu vas te poser à un endroit, tu vas regarder les étoiles, ou tu vas pique-niquer. Ça peut être, pour moi, ça correspond à faire quelque chose. C'est juste pas rentrer, comme je dis, dans une routine où tu fais rien. Ne deviens pas une machine, quoi. Mais c'est un peu ça. Ne deviens pas un robot et essaye justement de trouver quelque chose qui t'anime, en fait. Ouais, qui t'anime, qui te donne de ta personnalité, en fait. C'est ça. Ouais. Genre, tu vas faire quoi ce week-end? Bah, si tu réponds rien à la question, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ah bah, ça dépend le week-end. Ça dépend le week-end. Alors, mais si tous les week-ends, moi, il y a des week-ends si tous les week-ends tu réponds rien, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est clair. Mais il y a des week-ends, t'es d'accord. C'est genre, ce week-end dernier, j'ai fait ça. Ce week-end avant, j'ai fait ça. Oui, bien sûr. Et t'es genre, fuck it. This weekend, I ain't doing shit. Et ça fait du bien des fois. Des week-ends où tu fais rien, putain. Rien que d'y penser, ça me fait des papillons. D'ailleurs, on est à combien de temps, Tania?
Bientôt 1 heure. Bientôt 1 heure. Bon, on peut faire un podcast plus court. Ah, un petit peu plus court aujourd'hui. Waouh. Ouais, moi j'ai envie de manger un burger. Burger. Ouais, on va aller manger à l'Inglewood. On fait de la pub. C'est de la pub pour Inglewood. Inglewood.com. Non, je sais pas si c'est un .com. J'ai aucune idée. Mais peut-être .ch. S'ils font des burgers de malade, je suis trop content. Ils sont très très bons. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire justement un peu dans les commentaires. Donc si vous avez ce qui vous divertit, si vous avez une passion, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou avec moi, parce que j'ai l'impression que j'étais plus virulent. Peut-être aujourd'hui, mais peut-être aujourd'hui. C'est moi qui suis virulent. Ouais, un petit peu, ouais. Là, j'étais un peu plus posé aujourd'hui. J'avais envie de rentrer un petit peu dans l'art et tout. Ouais. Donc, c'est aussi, ça peut susciter des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. N'hésitez pas. Et vous, quel est votre divertissement préféré? N'hésitez pas à nous dire. Est-ce que vous aimez le vélo? Parce qu'on a détruit le vélo aujourd'hui. On a détruit le vélo. Donc, je suis vraiment navré pour tous les cyclistes. Voilà, les cyclistes. Je suis pas du tout objectif parce qu'en vrai, le cyclisme, c'est chouette. Moi j'aime bien en faire, mais sur les. C'est pas chouette, non, c'est nul, mec. J'aime bien en faire, mais sur les pistes cyclables, mais. Il y a un autre cycliste qui me regarde quand je dis ça, il est genre. Oh non, c'est pas vrai. Mais sur la route, en fait, sur la route, j'arrive pas à comprendre. Ah, ça, oui, d'accord. Où est-ce que tu peux trouver du fun, sachant que déjà tu roules, tu vas pas vite. Tu sais que tu fais chier tout le monde. En fait, je pense que pour aimer le cyclisme, faut en avoir rien à foutre des autres. Parce que tu peux pas. Mais non. Mais si, t'es obligé. Mais non, t'es obligé. David. Tu fais chier tout le monde. David. Objectivement. On était en train de. Il y a Tania qui est en train de tirer les têtes parce qu'elle est en train de dire Oh, t'es en train de rabattre des cyclistes de nouveau, David. Je suis pas en train de rabattre, mais je suis en train. Moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, si vous trouvez du fun là-dedans, tant mieux. Mais si vous arrivez à. C'est plutôt la difficulté. Il faut se dire ça. Moi, je pense que je comprends le cycliste. Il est dans sa tête quand il est en train de gravir la montagne. Il est dans sa tête parce qu'ils sont toute la puissance dans ses cuisses. Tu vois. Et puis, il est en train de monter. C'est difficile. Puis après, ils redescendent et ils pensent qu'ils roulent super vite alors qu'ils sont à 30 km/h. Et puis toi, tu t'essayes de les dépasser, t'arrives. Ils sont déjà à 50, nous on est à 80. C'est ça le problème. Enfin, bref. Ouais, puis on a eu des. Je suis désolé. À part ça, on va partir directement sur la note que tu as donnée à la chouffe. La note de la chouffe. Allez, note cette chouffe, David. Classique, un bon 8. Ouais, elle est bonne, hein. Bon, je dis un bon petit 8, mais elle m'a pas. C'est pas le genre de bière où c'est genre. Waouh, elle est bonne, quoi. C'est une bonne bière. Ça reste une bière belge. Accessible et de qualité. Accessible belge. Ouais. Ah. Ouais. On peut finir là-dessus. Tania, est-ce que tu donnes une note de loin? Tu nous montres avec les doigts peut-être? Elle donne un 7. Elle est moins fan que nous, en tout cas, moins fan. Oh, ça tabasse un peu. C'était un petit peu trop gazeux, ou ça tabasse peut-être parce qu'il y a quand même 8 degrés de volume d'alcool dans ces machins. Elle tabasse. Donc elle tabasse pas mal. Les bières belges, de manière générale, tabassent un peu plus. Mais bref. Mm-hmm. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, nous, on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour toujours. Nouveau podcast. On va essayer de publier ça les lundis. On va essayer de faire en sorte que vous êtes là tous les lundis. On vous aime. On vous adore. Vous êtes les meilleurs viewers de tous les viewers. Parce que vous êtes là. Trop. Vous êtes là. Vous êtes avec nous. Vous êtes dans les trenches en train de regarder le podcast de Tabouret. Ça nous fait plaisir de vous voir chaque semaine. Et on a hâte de vous revoir. Merci à toutes et à tous. Et bye bye. Des bisous. Ciao.